Pour ce premier documentaire de la chaîne, une idée du patrimoine vous emmène à Villars, commune dans les environs de Saint-Étienne, pour y découvrir un des patrimoines cachés de l'église Saint-Laurent, les cloches de l'église de Villars. Les cloches de l'église de Villars ont toute une histoire. La première, et plus ancienne, date de 1807. Elle sonne la note La et pèse 908 kg. Cette cloche provient de l'ancienne église Saint-André, actuelle salle des conseils et des mariages de la mairie de Villars. Les trois autres cloches datent de 1936 et proviennent de la fonderie Paccard et Fils à Annecy-le-Vieux. En 1935, l'abbé Vacher, alors prêtre de la paroisse de Villars, propose l'achat de nouvelles cloches pour l'église Saint-Laurent. Au fur et à mesure des mois, il prend contact avec la fonderie Paccard et la paroisse procède à la commande de 3 nouvelles cloches. Leur achat étant très onéreux, 1936 sera une année d'économie pour la paroisse. Souscriptions, loteries, dons divers et bien d'autres permettront d'acquérir ces nouvelles cloches. Le 8 novembre 1936, elles sont bénies devant une foule nombreuse, avant de rejoindre la plus ancienne déjà en place dans le clocher. Ainsi, la cloche sonnant la note Do pèse 245 kg et a été placée sous le vocable de Sainte-Barbe. La cloche sonnant la note Sol pèse 640 kg. Et enfin, la dernière cloche sonnant la note Mi pèse 1050 kg. Une plaque à la mémoire de cet événement est toujours en place dans l'église. Nous allons dès à présent commencer l'ascension. Vous allez me suivre pas à pas comme si vous étiez en visite avec moi. Mais attention, le lieu est risqué et dangereux. Il faut une autorisation, mais aussi il faut bien connaître les lieux avant d'y accéder. Derrière cette porte, nous découvrons les premières marches de ce lieu mystérieux. Très peu de personnes ont la possibilité de s'y rendre. Autant vous dire que plus on monte, plus le lieu est étroit et poussiéreux. Nous arrivons ici au premier étage, et on peut découvrir un espace qui a été créé dès la construction de l'église. À l'origine, il servait à accueillir une personnalité importante. Un peu plus loin, nous avons une vue plongeante sur l'intérieur de l'église. Vous pouvez y apercevoir les magnifiques vitraux réalisés par le maître verrier Mauverney vers 1862. Ils comptent parmi les plus fameux du département de la Loire. Nous allons maintenant poursuivre notre périple et nous retrouver parfois dans le noir le plus total. Et là, enfin, on arrive au sommet. Donc on arrive juste en dessous des 4 cloches de l'église. On va dès à présent monter un peu plus haut et se retrouver face à face avec les cloches. Là, on se retrouve juste en face de la première cloche qui sonne à la note Do et qui date de 1936. C'est la plus petite des 4. Ici, vous avez le mécanisme de tintement. Et juste en dessous, le battant qui cogne contre la cloche quand elle sonne à la volée. Maintenant, les cloches vont sonner une à une, en commençant d'abord par le tintement, puis la volée. C'est celle qui sonne le Mi, la plus imposante, qui va commencer à sonner, puis viendront les autres.
Voilà, donc on peut constater que la sonnerie était vraiment très forte. Les cloches s'entendent à des kilomètres à la ronde, donc autant vous dire qu'il faut de bonnes protections auditives pour ce genre d'opération. La visite est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles aventures avec une idée du patrimoine.